L'usage des plantes pour guérir ou prévenir des troubles légers et même des maladies graves est une pratique traditionnelle répandue dans le monde entier depuis l'Antiquité. Cependant, ces dernières années, l'industrie pharmaceutique, de prestigieux centres de recherche biomédicale et même l'Organisation mondiale de la santé ont investi de nombreuses ressources humaines et économiques dans la découverte et la recherche des propriétés thérapeutiques de nouvelles plantes et aussi beaucoup de celles traditionnellement connues pour leurs vertus thérapeutiques. Je vous invite à suivre le naturopathe chercheur Youssouf Hassan qui vous explique les méthodes de traitement de plusieurs pathologies à base de plantes naturelles par l'ONG Santé avant tout. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des infections prostatiques et de la faiblesse sexuelle. Pourquoi est-ce que nous insistons de temps en temps? Parce qu'il y a pas mal de gens, pas mal de la population qui souffrent. Certaines couches de population qui souffrent et n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Une infection prostatique, ça sont des maladies potentiellement très mortelles. Un homme déjà à partir de 50 ans doit contrôler sa prostate chaque fois, même après chaque 6 mois au moins. Parce que si vous ne contrôlez pas, un jour ça va vous surprendre et vous allez vous retrouver dans des situations extrêmement compliquées. Il y a des infections prostatiques qui n'ont pas de symptômes. Là, c'est silencieux et ça évolue au fur et à mesure et vous ne vous rendez pas compte. La prostatite, c'est un terme utilisé pour l'infection de la prostate. Ces infections sont généralement causées par les bactéries, mais il existe aussi des formes non bactériennes. Il existe plusieurs facteurs à risque associés à l'infection de la prostate, dont les plus connus sont les suivants. L'infection urinaire récente, des antécédents à des maladies sexuellement transmissibles comme le chlamydia, le tabagisme et la consommation d'alcool. Comment un homme peut déjà connaître qu'il est comme ça, il est victime d'une inflammation de la prostate? Parce qu'il y a d'autres types de prostatite qui ont quand même des symptômes. Une inflammation de la prostate peut présenter les signes dont les plus connus sont l'infection récidivante des voies urinaires, l'envie fréquente et l'impérieuse d'uriner, miction difficile ou douloureuse, besoin d'uriner pendant la nuit, les fièvres et les frissons, les douleurs musculaires diffuses, éjaculation douloureuse, présence de sang dans le sperme, dysfonctionnement sexuel, la faiblesse sexuelle, douleur au dos, au bassin et au niveau du sexe. Il y a 4 types d'infections prostatiques. Il y a la prostatite aiguë bactérienne. Ce type de prostatite est très facile à diagnostiquer car les symptômes sont caractéristiques. Les hommes atteints de ce type de prostatite ont souvent des frissons, des fièvres, des douleurs dans la région basse du dos et dans la région génitale. L'envie d'uriner dans la nuit est souvent fréquente et parfois léger et faible et parfois il y a aussi un blocage urinaire. Il y a aussi le fait d'avoir un adénome de la prostate, d'avoir subi un examen endoscopie, d'être l'objet d'un sondage urinaire, d'avoir certains rapports sexuels annuels, autant de risques qui peuvent contribuer au risque de ce genre de maladie. Il y a la prostatite chronique bactérienne. Il s'agit d'une infection récidivante des voies urinaires chez les hommes qui est transmise par une infection chronique de la prostate. Les symptômes sont souvent très silencieux. Les symptômes sont ceux d'une infection urinaire simple, douleur ou sensation en urinant. Il y a la prostatite chronique non bactérienne. Il s'agit là d'une forme inexplicable de la maladie. Les symptômes peuvent varier en intensité de façon significative, d'un léger inconfort à une condition quasi invalidante, pour être une infection inflammatoire ou non inflammatoire. Les causes les plus probables suggérées sont le fait de soulever parfois certaines lourdes charges, certaines professions telles que la conduite de gros engins, certains exercices physiques excessifs, certaines anomalies anatomiques au niveau de l'appareil urinaire. Il y a la prostatite inflammatoire asymptomatique. Il s'agit là actuellement d'une forme très grave de la maladie parce qu'il n'y a pas de symptômes pouvant indiquer une infection ou une inflammation, ni des douleurs, ni d'inconfort, mais des globules blancs dans des sécrétions prostatiques. L'infection prostatite, même si vous vous traînez déjà avec une sonde, avec les plantes naturelles, nous allons vous soutenir, nous allons vous guérir, vous allez retrouver la santé. Parlons maintenant de la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle chez les hommes, c'est un trouble de santé qu'on trouve couramment. Cela est souvent caractérisé par une incapacité à obtenir ou maintenir une érection. Bien connue comme impuissance sexuelle, peut être souvent formée en raison de certains problèmes physiques ou psychologiques qui nécessitent un traitement, et cela se traite avec les plantes. Il faut chercher la cause et commencer d'abord à traiter la cause. Là, l'homme va retrouver sa virilité. Les causes physiques,
La consommation d'alcool et certaines drogues similaires sont des causes physiques pouvant provoquer ce problème de faiblesse sexuelle. La persistance à la consommation d'alcool peut provoquer plusieurs troubles de santé, comme des dommages au foie et des dommages aux cellules du cerveau. Ceci peut conduire à son tour à de très graves troubles du système nerveux dans la vie ultérieure. Il y a aussi le diabète. Le diabète peut aussi provoquer la faiblesse sexuelle. Le diabète endommage le bon fonctionnement des cellules nerveuses et réduit la production de spermatozoïdes. Nous, au niveau de la ONG Santé, avant tout, nous disposons de ces plantes-là. Ça baisse le taux de sucre dans le sang et ça régénère le pancréas. Là, vous allez retrouver la santé. Les médicaments pour le diabète et l'hypertension, nous vous donnons ça gratuitement pendant une semaine sans que vous ne donnez aucun 5 francs. Notre objectif, c'est de soutenir certaines populations qui souffrent et qui n'ont pas de moyens pour se faire et soigner. D'autres causes physiques, toujours de la faiblesse sexuelle, il y a l'hypertension, comme je venais de dire. Nous disposons de ces médicaments à la base des plantes naturelles. Ça baisse le cholestérol dans les artères progressivement. L'homme ne peut pas prendre les médicaments pour la faiblesse sexuelle alors qu'il souffre de l'hypertension. Il y a la hernie, il y a la lombalgie, il y a la varicocèle. J'en ai déjà plusieurs fois expliqué ce que c'est que la varicocèle. La varicocèle rétrécit le sexe. La varicocèle réduit la qualité et la quantité de spermatozoïdes. La varicocèle en est la cause principale même de la faiblesse sexuelle. Les infections prostatiques aussi, les antihistaminiques, les antidépresseurs, tout ceci peut vous causer la faiblesse sexuelle. Et parmi les causes psychologiques, le fait de vivre déjà avoir une partenaire auquel vous ne vous accordez pas, cela peut provoquer le stress, l'anxiété et la dépression. Ces problèmes psychologiques se répercutent au niveau des hormones et ça empêche une bonne circulation vers les organes de reproduction. L'homme peut se retrouver avec une impuissance sexuelle.